Insolite, inattendu, intrigant ou bien encore stupéfiant, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle-Aquitaine. Douceur de Poitiers. Moment de volupté dans la ville aux 100 clochers dont l'histoire commence il y a si longtemps. Dans le musée Sainte-Croix, je parcours une belle exposition. Et là, qu'est-ce que je vois? Un dragon en bois nommé la Grand-Goule. Qu'est-ce que ça fait là? Des représentations de dragons, on en trouve beaucoup, souvent sculptés sur des pierres d'ornement. Mais qu'est-ce que ce dragon fait dans un musée? Au Moyen-Âge, une légende circule. Des eaux du Clin est sorti un monstre, un dragon qui dévore les nonnes de l'abbaye voisine. Radegonde, la sainte patronne de Poitiers, combat et tue l'animal à l'aide de son crucifix. D'où vient cette légende? L'Afrique. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, un groupe d'individus a probablement été impressionné par un fossile de dinosaure. Le mythe du dragon est né. Il se diffuse, d'abord en Asie du Sud-Est, avant de rejoindre l'Australie, puis l'Amérique et enfin l'Europe du Paléolithique. La légende est lancée. Pour le christianisme, le dragon incarne le mal absolu. Au 8e siècle, un fléau s'abat sur la France, les Vikings. Partis de Scandinavie avec un dragon comme figure de proue, ils ravagent le pays et pillent les églises. Lorsque les Vikings repartent, une nouvelle légende apparaît. Le saint de la ville voisine aurait vaincu le dragon. Le peuple s'en délecte. De nombreuses cités célèbrent cet événement. Au XVe siècle, c'est au tour de Poitiers. Le 13 août, jour de la Sainte Radegonde, on honore avec gaieté la victoire du bien sur le mal. Le dragon est à la fête. On s'en amuse, on s'en moque et on finit par le dompter. Pour l'Église, la mise en scène de l'animal vaincu devient importante. En 1677, l'évêque confie au sculpteur Jean Gargaud la fabrication de cette superbe effigie. Aujourd'hui, la force et la puissance du dragon enfin civilisé est devenue l'emblème de la ville.